nous voulons te rendre gloire pour ton amour envers nous, pour le sacrifice consenti pour notre salut. Te dis merci pour ce jour que tu nous as donné et le privilège que nous avons de nous rassembler en ton nom. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Et nous voulons acclamer ta présence. 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 Nous voulons saluer ta présence. Et te souhaiter la bienvenue ce matin. Nous voulons dire merci au roi des rois. Merci au roi des rois. Merci au roi des rois. Merci pour son amour, pour sa fidélité. Merci au roi de gloire. Merci au roi de gloire. Le Dieu de toute victoire. Notre admirable conseiller, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons saluer ta présence. Et te dire merci. Seigneur, que ce matin, ton peuple soit béni. Que ton peuple soit richement béni. Augmente la connaissance de ton peuple. Ouvre nos yeux afin que nous puissions avoir accès à ces mystères qui sont demeurés toujours cachés à nos yeux. Ce matin, nous voulons que tu nous guérisses de nos maux. Ne nous laisse pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Sois loué Yahweh pour ta sainte présence au milieu de nous. Que tout ce qui est courbé soit redressé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est lié soit délié au nom de Jésus. Et que tout ce qui est délié soit lié au nom de Jésus. Oh Dieu, que le ciel descende vers nous ce matin. Que nous recevons la rosée de la bénédiction qui a été préparée pour chacun de nous ce matin. Seigneur, apporte la joie et la paix dans les cœurs qui sont contrits, Seigneur. Remplis nos cœurs de joie et d'espérance. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Parce que nous savons que tu es présent. Et ta présence nous rassure. Et nous dépouille de tout doute
et de toute inquiétude. Nous sommes rassurés par ta présence. Et nous savons que tu feras quelque chose de particulier ce matin. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Agis maintenant. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Acclamons sa présence. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car une heure passée dans ses parvis vaut 1000 passés ailleurs. Alléluia. Ce matin, je n'ai pas encore quitté mon message du 31. Nous avions touché un point important, celui de l'amour, où on nous dit que pratiquer l'amour, c'est pratiquer toute la loi de Dieu. Et là où Dieu se trouve, il y a l'amour. Alléluia. Et là où il y a l'amour, il y a la communion fraternelle. Il y a le partage. Il y a le soutien. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, je vais vous parler du mystère du rassemblement des saints. Pourquoi devons-nous nous rassembler? Pourquoi nous devons être ensemble? Pourquoi nous devons être dans une église locale? Quel est le but pour lequel Dieu a voulu que cela soit ainsi? Gloire à Dieu. Et Jésus a insisté en disant, là où 2 ou 3 sont à mon nom, je suis présent. Alors, je me pose la question. Si donc je suis seul, sans personne d'autre, est-ce qu'il n'est pas avec moi? Oui, il est avec moi. Mais si je suis avec un frère ou avec 2 frères ou plusieurs frères que nous sommes ensemble, sa présence est encore plus précise, plus profonde. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas dit si un est quelque part. Il a commencé par 2. Et puis, 2 ou 3. Je suis là. Je suis présent. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, je le ferai. Il dit, un chassera combien? 1000. 2 chasseront. Alors, entre être seul et prier et adorer Dieu et être plusieurs pour adorer Dieu, vous allez choisir quoi? Tu vas choisir quoi? Hein? De rester ensemble. Mais pourquoi certaines personnes
désir tel de se retirer des autres pour être seul, pour que Dieu soit pour lui seul. Mais c'est anti-biblique. Pourquoi certaines personnes choisissent-ils de rester chez eux seuls pour ne pas aller au rassemblement des saints? Comment vous pouvez dire que vous êtes un adorateur de Dieu et vous levez contre les principes que Dieu lui-même a institués? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Est-ce que vous pouvez savoir, quand nous sommes rassemblés ici ce matin, tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies? Est-ce que vous pouvez savoir? Est-ce que nous pouvons quantifier? Si cela n'a pas une importance, Dieu ne peut pas l'instituer pour que son peuple soit ensemble pour l'adorer. Se retirer de l'assemblée des saints, c'est s'assassiner soi-même. Bien-aimé, il faut que chacun de nous comprenne que l'adoration de Dieu n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas, frères, en train de jouer. Les gens pensent que quand on se rassemble et qu'on dit levons-nous, prions, et quelqu'un donne les requêtes pour dire prions pour ceci, prions pour ceci, les gens croient que c'est de l'amusement. Non, frère. C'est sérieux ce qui se fait là. Les gens pensent que quand on dit louons le Seigneur et qu'on loue le Seigneur et on demande aux gens dansons ceci, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Non, c'est du sérieux là. C'est du sérieux. Parce que dans ces rassemblements-là, ce que Dieu fait, les anges qu'il envoie au milieu de nous pour notre ministère, il ne peut pas les envoyer quand nous serons seuls. Non, bien-aimé. Le rassemblement des saints, c'est un mystère. Vous ne pouvez pas savoir chaque prière qu'on fait, les louanges que nous faisons, les paroles qui sont dans les louanges, ce que ces paroles accomplissent lorsque nous les adressons à Dieu. Mais c'est des choses énormes. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Mais le problème, c'est que nous laissons le diable nous amener à mettre de l'amusement dans tout ce qui fait dans l'assemblée locale. Le diable à nous amuser, à banaliser, à désacraliser ce qui est sacralisé. Il faut que nous renaissons et que nous nous prenons au sérieux et que nous comprenons que ce n'est pas un jeu. Quand l'église locale se réunit, ce n'est pas un jeu. On ne vient pas quand on veut. On ne choisit pas une partie du culte. On choisit tout le culte dans son ensemble. Il n'y a pas une partie du culte que nous allons choisir et une partie que nous allons rejeter. Non. Bien-aimé, prenons un bon départ pour 2022. Parce que il y aura de nouvelles choses. Dieu fera de nouvelles choses. Mais prenons un bon départ.
pour ne rater aucune des bénédictions que l'Éternel réserve pour nous pour 2022. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble le psaume 133 et écoutez attentivement le psaume là. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. On dit quoi? Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Gloire à Dieu. Est-ce que toi tu sens qu'il est agréable de rester ensemble? Est-ce que toi tu sens que c'est doux quand on se retrouve et on est ensemble là? Est-ce que tu sens que c'est doux? Le problème que nous avons, au point que nous ne voyons pas la présence de Dieu vraiment, c'est le fait que nous-mêmes là, nous ne voyons pas que c'est agréable pour nous de rester ensemble. C'est nous-mêmes qui devons voir que c'est agréable de rester ensemble. C'est nous-mêmes qui devons voir que c'est doux de demeurer ensemble. David dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quelle joie nous éprouvons quand le moment d'aller à l'église vient. Quelle joie nous éprouvons. Que sentons-nous quand l'heure d'aller ensemble adorer Dieu dans l'église locale sonne? Quel sentiment nous anime? On est là. Est-ce que venir à l'église nous fatigue? Nous voyons en ça un labeur. Si c'est ça, nous avons un problème. Selon ce que nous lisons ici, c'est-à-dire tout enfant de Dieu doit être pressé dans son cœur de se retrouver dans l'assemblée des saints. Doit être pressé. Gloire à Dieu. Cet empressement peut faire que même des fois, tu viens à l'église croyant que c'est le jour de culte. Et tu te rends compte que non, ce n'est pas le jour de culte, c'est demain le jour de culte. Parce que en toi, il y a quelque chose qui te presse d'aller dans la maison de Dieu, d'aller dans la présence des frères, dans la communion des saints. Quand aller dans la communion des saints te fatigue, c'est un fardeau pour toi. Quand tu te lèves difficilement le matin pour venir au culte, tu as un problème. Tu es déconnecté de la réalité, de la vraie adoration. Jésus a dit, les vrais adorateurs que le Père recherche,
Ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Il y a un problème. L'Église a un problème. Le chrétien d'aujourd'hui a un problème. Le diable fait tout pour que nous arrivions à cultiver l'individualisme et le culte de la personnalité. Et nous donnons la main d'association au diable pour qu'il nous amène là. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Gloire à Dieu. L'huile, c'est quoi? C'est l'onction. C'est l'onction. Lorsque le peuple de Dieu se retrouve, l'onction se renouvelle. L'onction se renouvelle. Lorsque le peuple de Dieu se retrouve ensemble, Dieu renouvelle l'onction de son peuple. Dieu renouvelle. Parce que lorsque l'huile est stagnante, n'est-ce pas, dans un vase, et que on ne le mélange pas, n'est-ce pas, ça finit par avoir des dépôts. Et puis après, ça commence à sentir mauvais. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir l'onction, mais parce que l'onction n'est pas renouvelée, ton l'onction peut avoir des dépôts. Et au fur et à mesure qu'on avance, ton l'onction va commencer par sentir mauvais. Parce que l'onction doit être régulièrement renouvelée. Or, c'est dans l'assemblée des saints, lorsque vous rendez culte ensemble, que l'onction, que l'huile est remuée, que l'huile est changée, que l'huile bouge, pour qu'il n'y ait pas de dépôt, et que l'huile ne commence pas à sentir mauvais. Il n'y a aucun autre endroit où l'huile sera renouvelée si ce n'est pas au milieu des rassemblements des enfants de Dieu. Ah non, je sens l'onction. Et je constate que l'onction qui est sur moi là, l'onction n'est pas sur l'assemblée. Je me retire. Tu as un problème. Tu es malade. Tu as besoin d'une bonne dose de délivrance. Parce que c'est dans l'assemblée des saints que l'huile est renouvelée. Et aujourd'hui, le diable travaille fortement pour isoler les enfants de Dieu de la communion des saints. Bien aimé, tous ceux qui s'isolent de la communion des saints, quelques mois après que vous les voyez, vous avez pitié d'eux. Ils deviennent ternes. Ils perdent leur éclat. Pourquoi? Parce que c'est dans l'assemblée des saints, dans le moment de culte et d'adoration, que Dieu renouvelle notre onction. Et plus l'onction est renouvelée, plus nous avons l'éclat, allant de gloire en gloire. Ah non, moi je suis fatigué, je ne peux plus aller à l'église. J'ai trop travaillé dans la semaine, je vais me reposer. Gloire à Dieu. Si Dieu ne te donne pas le repos, est-ce que tu peux te reposer? Si Dieu ne te donne pas le repos, est-ce que tu peux te reposer? Est-ce que tu penses que parce que tu vas te coucher au lit, c'est à cause de ça que tu vas dormir? Hein? C'est Dieu qui donne le sommeil. Donc tu peux te coucher et laisser sur le lit sans dormir. Il va t'envoyer une migraine extra.
Quand tu mets la main sur ta nuque comme ça, tu entends bou, 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 bou. Comme si on est en train de faire, de piler l'iam. Gloire à Dieu. En réalité, nous prenons des décisions à l'encontre de nous-mêmes et nous croyons que nous faisons du bien. Nous nous faisons du bien alors que nous faisons du mal. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il envoie la bénédiction où? Hein? Je vous entends. Où? Dans l'assemblée des saints, non? Donc si quelqu'un veut recevoir la bénédiction de la part de Dieu, il va faire quoi? Il doit se retrouver dans l'assemblée des saints. Dieu n'envoie pas sa bénédiction ailleurs. Il envoie sa bénédiction dans son assemblée. Pendant que tout le monde est ensemble, c'est en ce moment-là qu'il envoie la bénédiction. Frère, il y a des bénédictions particulières pour lesquelles tu pries. Mais il y a des bénédictions dont tu as besoin, que toi-même tu ne sais pas. Et c'est pendant le rassemblement des saints, quand Dieu commence son travail, la présence de l'Esprit de Dieu, la présence des anges, ces bénédictions commencent par descendre selon le besoin de chacun. Mépriser l'assemblée des saints, c'est se mépriser soi-même. Gloire à Dieu. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Zion. Quand on parle de la rosée, c'est la bénédiction. Gloire à Dieu. Écoutez, dans le livre de Genèse 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Gloire à Dieu. Dieu, lorsque nous nous réunissons, il envoie la rosée. Gloire à Dieu. Il y a une chanson qu'on chante souvent. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Si je chante bien comme ça, il faut savoir que le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimé, c'est quand le peuple de Dieu est ensemble que Dieu envoie la rosée. Et tous les cœurs qui sont desséchés reçoivent la rosée et se fertilisent pour que ça pousse. Pour que la gloire pousse, pour porter des fruits. Pourquoi devons-nous mépriser l'assemblée des saints? Alléluia. Alléluia. Bon, quelqu'un va me dire, non, mais pasteur, à cause de mes problèmes, j'ai préféré rester à la maison pour prier. Erreur.
on ne reste jamais à la maison pour prier quand les saints sont en assemblée. Erreur. Parce que c'est là, dans le rassemblement des saints, que Dieu envoie la rosée pour que la sécheresse de ta vie disparaisse. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Tant que nous n'allons pas désirer la communion des saints, il y aura toujours une part de notre bénédiction qui nous sera privée. Gloire à Dieu. Deutéronome 33, versets 28 à 29. Deutéronome 33. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Gloire à Dieu. Israël est en sécurité dans sa demeure. Gloire à Dieu. Oh, notre demeure où nous sommes en sécurité, c'est où? C'est dans la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et on dit, Israël est en sécurité dans sa demeure. Lorsque le peuple de Dieu se retrouve dans le rassemblement, c'est là se trouve la sécurité du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le peuple de Dieu se rassemble, il y a tellement de choses que nous faisons. Nous faisons toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et toutes les sortes de prières que nous faisons. Même si nous ne savons pas prier. Et que nous sommes dans l'assemblée. Et que l'assemblée prie. Ça s'accomplit sur nous. Ça s'accomplit sur nous. Donc le fait d'être fidèle au rassemblement des saints est aussi pour nous une sécurité, une haute sécurité. La source de Jacob est à part. La source de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou. C'est-à-dire, bien-aimé, quand un peuple porte le nom de Dieu, sa bénédiction est mise à part quelque part. Gloire à Dieu. Dieu met en sécurité sa part. À un endroit où il n'y aura jamais de sécheresse. Où il n'y aura jamais de vol. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous voulons? Si nous voulons que notre ciel distille la rosée, nous devons désirer être tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Qui a dit ça? J'habiterai tous les jours la maison de l'Éternel. C'est pas David qui a dit ça? Pourquoi? Parce que là, il sait que son ciel va distiller la rosée. Bien aimés frères, on a comme l'impression que ce que nous-mêmes nous faisons, nous n'avons pas la compréhension de la chose. Lorsque vous n'avez pas la compréhension de ce que vous faites, vous le ferez mal. Vous ne le ferez pas bien.
C'est une obligation pour nous d'être au rassemblement des saints. Que 2022 voit cette habitude être cultivée dans la vie de chacun de nous. Nous devons cultiver l'habitude d'être dans la maison de Dieu. Quand les moments de convocation arrivent, nous devons y être. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Vous êtes là? Vous me suivez? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu rencontres un frère ou une soeur, tu dis, je ne t'ai pas vu à l'enseignement. Mais je ne t'ai pas vu au culte le dimanche. Il te dit non. Tu sais, c'est que mes habits étaient sales. Donc j'ai choisi le soir là pour laver les habits. Ou bien le dimanche là, les choses sont tellement sales que j'ai décidé de rester à la maison pour sortir mes effets, tout ça pour laver et nettoyer la maison. C'est parce que tu as habillé que tu laves, non? Les gens ne savent pas que des fois il y a des choses qu'ils font qui montrent qu'ils se moquent de Dieu. Ils se moquent de Dieu. À cause de la lessive, toi, tu n'es pas venu au rassemblement des saints. On dit non. Quand je voulais sortir juste, un oncle est venu à la maison. Gloire à Dieu. Oncle, je vais à l'église. Est-ce que tu vas me suivre? Et à la fin, on va parler. Ou bien tu vas m'attendre pour que quand je vais revenir, on va parler. Ou bien on va mettre le rendez-vous pour un autre jour. Parce que moi, là, je suis déjà en retard. Combien d'entre nous ont le courage de parler comme ça à leur oncle, à leurs amis, à leurs amis, à leurs copains? Vous pouvez permettre à ce que quelqu'un vienne s'interférer entre vous et Dieu. Est-ce qu'en réalité, nous connaissons la valeur de notre Dieu? Nous connaissons la valeur de l'adoration? On met un rendez-vous et puis je constate que le rendez-vous que nous sommes donné, c'est l'heure où je devais être au culte. Je dis, ah, s'il te plaît, repoussons ça un peu parce que je dois être à l'église. Ah non, mais l'église là, c'est toujours là. Tu dis non, l'église n'est pas toujours là. C'est un rendez-vous avec Dieu. Et ce que tu me demandes, c'est un rendez-vous avec toi. Entre ton rendez-vous avec moi et mon rendez-vous avec Dieu, je choisis le rendez-vous avec Dieu. En réalité, nous faisons des choses pour montrer à Dieu que nous ne considérons pas. Nous ne donnons pas de considération à notre Dieu dans certains comportements que nous adoptons. Faut que je vous dise la vérité. Il y a des comportements qui montrent que nous sommes irrespectueux envers Dieu. Mais respectons Dieu. Nous ne respectons aucun principe de Dieu et nous voulons que Dieu s'occupe de nous. Comment? Vous-même regardez dans vos maisons. Vous avez mis des principes. Si les enfants ne respectent pas les principes, mais la sanction tombe sur eux. Vrai ou faux? Mais pourquoi dans la maison de Dieu, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent? Ils peuvent prendre des décisions comme ils veulent, qui montrent qu'ils n'ont aucun respect pour Dieu. Et ils attendent que Dieu fasse des miracles. Ils attendent que Dieu les distingue. Mais on distingue. Qui est-ce que Dieu est distingue? C'est les gens qui ont le comportement de distinction que Dieu distingue.
Gloire à Dieu. Bien aimé, soyons sérieux. Soyons sérieux et soyons sincères. Que nous disons la vérité. Si nous voulons que 2022 soit une année où Dieu va nous démarquer, changeons de comportement. 2021 est parti. 2022, les anciens comportements de 2021 là, doivent partir complètement. Quelle est la place que toi tu donnes à Dieu dans tes activités, dans ton cœur? Dieu occupe quelle place? Tu penses que l'adoration c'est un jeu? L'adoration ce n'est pas un jeu, mais c'est une vie. Mais pas n'importe quelle vie, la vie éternelle, la vie de Dieu, Zoé. La vie Zoé. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 23, lisons. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Attends d'abord. Il faut me remettre ça. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Gloire à Dieu. Christ ne nous a pas fait une promesse farfelue. Non. Il nous a fait une promesse d'une grande valeur. Gloire à Dieu. Il a décidé de faire de nous ses disciples pour que nous soyons comme lui. Il est venu nous donner la vie afin que la vie après, sur cette terre, pour nous, soit une vie continuelle. Il est venu nous faire une promesse qu'il peut transformer notre vie. Il peut faire de nous une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouveau homme qui va étonner notre environnement. Il a promis que quelque chose va se passer en nous. Et les gens avec qui nous vivons vont nous méconnaître. Ils vont dire avec assurance que ce garçon qui est notre fils, quelque chose s'est passé dans sa vie. Mais ce qui s'est passé l'a rendu un homme nouveau. Un homme différent. Un homme honnête. Un homme correct. Un homme juste. C'est ça ce que Jésus est venu faire de chacun de nous. Et on nous demande de retenir fermement la profession de notre espérance. Nous ne sommes pas un Dieu qui nous fait mirer des choses qui n'existent pas. Notre adoration n'est pas de l'utopie. Notre adoration, c'est une réalité. Nous tendons vers quelque chose de glorieux et de merveilleux. Nous aspirons à une grandeur que le monde ne peut nous donner. Et on nous demande de retenir fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien aimé, je vous dis la vérité. Un homme ne peut pas être pleinement satisfait. Gloire à Dieu. Et Dieu ne peut pas absolument tout faire. Parce que le jour où il fera absolument tout, nous n'aurons plus besoin de lui. Non. Donc Dieu ne peut pas tout faire sur le champ. Non. Dieu va faire. Non. Si tu n'as plus besoin de rien, est-ce que tu as besoin encore de Dieu? C'est là l'erreur des Européens. Ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est pourquoi
Ils sont en train de fouler au pied la parole de Dieu. Et peuvent voter des lois pour que les animaux se marient avec les hommes. Les hommes se marient avec les animaux. Ils peuvent voter que les hommes peuvent se marier avec les hommes. Parce qu'ils n'ont plus de respect pour Dieu. Ils croient qu'ils sont arrivés au sommet. Vous et moi, nous sommes Européens. Et pourquoi nous voulons nous comporter comme les Européens qui ne connaissent plus Dieu? Pourquoi? Celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Moi, je dis, tout ce que Dieu m'a promis, quoique je ne sois pas encore parfait, chaque jour, je le vois l'accomplir. Gloire à Dieu. Chaque jour, je le vois l'accomplir. Tous les jours de ma vie, il y a toujours un témoignage de quelque chose que Dieu a fait. Et puis je me vois trop petit pour ce que Dieu fait. Je vois que je suis trop petit. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu là, il ne ment pas. S'il y a quelqu'un qui est fidèle et qui respecte sa parole là, c'est Dieu. Ce qu'il dit peut être invraisemblable. Mais il le fait. C'est ce qui est invraisemblable que Dieu fait. C'est pourquoi il est un Dieu insondable. Gloire à Dieu. Oh, ce qu'aucun homme ne peut faire, c'est ce que Dieu fait. C'est lui qui est Dieu. Il est fidèle. Je veux te rassurer, frère. Il est très fidèle. Très fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Tout ce qu'il veut, que nous puissions lui faire confiance. Que nous puissions nous attendre à lui. Quelque chose est-il étonnant de la part de Dieu? Toi, tu crois que ce que tu vis là, que Dieu ne peut pas changer ta situation en une fraction de seconde? Est-ce que tu crois que là où nous sommes maintenant là, qu'il n'y a pas des anges qui sont en train de faire des choses dans ta vie? Tu crois que tu es là, tu ne sens rien. Avec Dieu, on ne sent pas. Ce n'est pas la sensation. Le sens n'est pas dedans. C'est la foi que dans sa présence, tout s'écrit gloire. Toutes tes faiblesses, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, sont en train de s'agenouiller devant lui, en disant que c'est lui qui est là, le Dieu de gloire. Comment un être petit, un adorateur peut douter de la capacité de Dieu de faire des choses inouïes? Gloire à Dieu. Ce que tu peux réaliser dans 20 ans, sur une période de 20 ans, Dieu peut te le faire réaliser en une journée. Il est celui qui peut écourter la durée de ta vie et qui peut prolonger la durée de ta vie. Il dit, les gens se lèvent tout le matin, ils courent. Mais les miens sont encore au lit. Et ce que les autres sont allés chercher toute la journée, pendant qu'ils sont au lit, je leur donne. Pendant qu'ils sont encore au lit, je leur donne. Gloire à Dieu. Alléluia. Israël a hérité un pays construit. Des maisons bâties, des garde-robes, des puits creusés, des vergers plantés. Ils n'ont pas travaillé. Dieu a fait travailler d'autres personnes. Il les a donnés en héritage. Parce qu'à l'Éternel, la terre, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Gloire à Dieu. Alléluia.
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. C'est mon devoir de veiller sur ma soeur. Je ne voudrais pas que malheur lui arrive. Je ne voudrais pas qu'elle ait un mauvais comportement. Toutes les fois que je verrai qu'elle est en train d'avoir un comportement qui est contraire à la parole de Dieu, j'ai le devoir de lui dire, ma soeur, arrête là. Arrête. Ça là, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Je suis ici pour t'arrêter. Gloire à Dieu. Mais elle aussi doit reconnaître que j'ai le droit de l'arrêter. Pas parce que je suis pasteur, parce que je suis son frère. Et elle est ma soeur. Et je voudrais ce qui est meilleur pour elle. Et quand je vois quelque chose qui n'est pas bon, mon devoir, ce n'est pas de la critiquer. Je vais l'appeler. Ma soeur, je veux avoir une discussion avec toi. Et puis je cause avec elle. Ma soeur, j'ai remarqué ceci. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu que tu es en train d'avoir des relations là qui n'est pas bonnes. Ces gens-là, ils ne peuvent pas te faire du bien. Sors de cette relation. Vous comprenez? C'est comme ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Est-ce que vous m'entendez? Mais constater quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une soeur, et au lieu de l'appeler, tu vas voir le frère. Tu dis, tu vois la soeur là. Non. La soeur là, c'est une vilaine soeur. Ça là, tu es un djihadiste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en réalité, il est impossible que parmi nous, qu'il y ait des gens qui n'aient pas de mauvais caractère, mais c'est en nous aidant les uns les autres. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Mais toi qui reproches à l'autre, est-ce que toi-même tu es parfait? Donc tu n'as rien à te reprocher. Si tu vois quelque chose de mauvais dans la vie d'un frère ou d'une soeur, approche-toi de lui, parle avec lui, donne-lui des conseils, au lieu de le critiquer, pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous devons nous inciter à la charité, à l'amour. Nous inciter à l'amour. Dis à mon frère, à ma soeur, comment il doit faire pour aimer l'autre. Comment nous devons faire pour nous aimer. Et à nous encourager pour faire de bonnes œuvres. Là, nous allons éliminer les mauvaises œuvres de nos vies de l'assemblée des saints. C'est ça la communauté. Dans la communauté, c'est comme ça, ça doit être. Quand c'est comme ça, là, quand il est 17, il dit, mais il n'est pas encore 19, moi je vais aller à l'église. Mais tu entends les gens dire, bon, il n'y a que aujourd'hui, bon, il n'est que 19 heures. Mais il n'est que 19 heures. Je vais attendre encore un peu. C'est à 20 heures que le pasteur prend la parole. Tu es malade. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de guérison. Tu es malade. Tu n'as pas encore compris pour quelle raison l'assemblée des saints est obligatoire. Alléluia. Il faut me lire le reste. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns,
Mais vas-y. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Comment je peux abandonner mon assemblée? Là où Dieu me réserve la rosée. Là où Dieu veut descendre ma bénédiction. Comment je peux abandonner mon assemblée? Comme c'est la coutume de quelques-uns. Si c'est devenu une habitude pour toi d'abandonner l'assemblée, tu vas voir quelqu'un et puis il a manqué l'église déjà 3 semaines. Et puis tu le vois, tu dis, et puis quand je le vois, et puis je dis, mais toi tu ne viens pas à l'église. Ah pasteur, comment tu peux dire? Je dis, je sais que tu n'es pas venu à l'église. Je dis, c'est pas parce que le peuple, les gens sont là. Je sais que tu n'es pas venu. Ça va être le temps. Ça fait 3 semaines, pasteur. Je dis pourquoi? C'est les problèmes de la vie. C'est les problèmes de la vie. Qui ici n'a pas les problèmes de vie? Le jour où tu n'as plus le problème de cette vie-là, tu es mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de problème? Moi-même, vous me voyez bien habillé comme ça. C'est quand j'ai des problèmes même que je m'habille bien. Pour chasser les soucis. Gloire à Dieu. Moi-même qui te parle là, ici, là. Et puis je dis que Dieu est fidèle. Là. Il y a eu des moments, Dieu dit je suis fidèle, mais laisse-moi te chicoter un peu. Et puis il me chicote. Donc à cause des problèmes de la vie, tu as manqué l'église pendant 3 semaines. Tu sais ce que tu as raté? Tu sais combien de miracles tu as loupé? Là où tu es assis là, si Dieu peut ouvrir tes yeux pour te montrer combien de miracles il fait pour toi. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés frères, il y a des gens, ils viennent à l'église, ils laissent leur famille à la maison. Oh, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il y a des gens, ils laissent leur famille. Et eux seuls, ils viennent adorer Dieu. Mais voici, je me donne à toi. Mais il ne faut pas toucher mes enfants. Pendant qu'ils sont ici, leurs femmes et leurs enfants sont là. Prends-moi. Ça va te prendre. Quand tu as caché ta femme et tes enfants à la maison. Pendant que Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bon, je vais vous dire un secret. C'est là que je vais m'arrêter. Vous savez, ce qui fait que les gens disparaissent de l'église, vous savez, dans l'église, ils n'ont aucune responsabilité. Comment toi tu es grand comme ça? Et dans la maison de Dieu, tu ne joues aucun rôle. Tu ne fais rien. Tu viens checker comme candidat à Sanaï. Et tu repars checker. Et Dieu connaît. Tu n'as rien, aucune responsabilité. Moi, en tout cas, je suis un chrétien non engagé. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Comment quelqu'un
puis dans l'assemblée des saints, il n'a aucun rôle à jouer. Il ne fait rien. Tout ce qui se passe, ce n'est pas son problème. Il ne sait pas comment ça marche. Ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est pas son problème. Quand je parle, il y a des gens qui ont baissé la tête. Il faut redresser la tête. Il faut bomber même le torse. L'église est malade. Comment quelqu'un peut être dans une assemblée? Il n'a aucun rôle, il ne joue aucun rôle. Il n'a aucune responsabilité. Tu le cherches parmi les gens qui nettoient l'église, tu ne le vois pas. Tu vas à l'intercession, il n'est pas là. Tu viens dans la chorale, tu ne le vois pas. Tu vas chez les sentinelles, tu ne le vois pas. Tu vas chez les gens qui gèrent les cellules de prière et autres là. Les responsables de GH, il n'est pas là. Tu le cherches dans la sécurité, il n'est pas là-bas. Il n'est dans aucune instance de décision. Il est checké. Oh, en toi, Dieu t'a amené dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que tu as des qualités. Tu as des dons. Tu as des talents. Et l'assemblée a besoin de tes talents. Gloire à Dieu. Dieu peut mettre en toi la sagesse d'organiser un certain nombre de choses au sein de l'assemblée. Dieu peut vous donner des idées, vous donner des inspirations pour faire un certain nombre de choses. Mais vous êtes là, assis. Le talent est en vous. Vous ne mettez pas votre talent à disposition de l'assemblée. C'est normal que tu disparaisses, que tu réapparaisses. Mais ce n'est pas à ton avantage. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te bénir au travers du talent que tu as. Alléluia. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein? Comment je vais t'interpréter ça maintenant? Je ne sais pas si ça aura la même connotation en français. On dit, c'est en allant qu'on rencontre le carrefour. C'est ça, non? Mais ça n'a aucune signification en français. Mais en fond, c'est bon, c'est doux. Ça veut dire quoi? Quand tu as un talent et tu mets ton talent à la disposition de l'assemblée et tu pries pour que Dieu t'ouvre une porte, quelqu'un viendra voir le talent et va dire, mais qui a fait ça? Et c'est le commencement d'un miracle pour toi. Mais tant que le talent que tu as en toi, tu ne le mets pas en exergue. Parce que je te dis, l'église là c'est un carrefour. Hein. L'église ici là, c'est un carrefour. Il y a toutes sortes de catégories d'hommes et de femmes qui viennent ici. Et la personne vient voir quelque chose. Mais qui a fait ça? Mais qui a organisé ça? On dit, mais c'est telle soeur. Je peux la rencontrer. Ça peut être le début d'une élévation pour toi. Mais les gens sont assis. Ils ne veulent rien faire. Je crois que moi j'ai fini ma parole pour le moment. Bien-aimé, ce que je dis, il faut que chacun de nous prenne l'engagement de respecter ces principes-là. Et vous-même, vous allez témoigner. Vous-même, vous allez témoigner que la grandeur de Dieu n'est à comparer à quoi que ce soit.
notre Dieu